Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo légère. Ce sera les 8 choses que j'ai un peu appris sur le tas quand j'ai commencé à m'occuper de mes cheveux crépus. Donc si toi tu viens de faire ton big shop, que t'es en pleine transition, etc. c'est les choses que tu vas apprendre et que tu seras super contente ou content de tomber sur cette vidéo. Et si t'as déjà passé ce stade tout comme moi, je pense que ça va te faire un peu rire parce que c'était un peu les galères du début quand tu savais pas trop comment t'y prendre avec tes cheveux, tu savais pas trop à quoi t'attendre. Donc voilà, je pense que ça va être une vidéo un peu détente. Si t'as envie de voir ça, on se lance direct. Wash day, tu planifieras. Alors le wash day, c'est vraiment délicat le wash day parce que comme son nom l'indique, en tout cas pour moi, c'est toute une journée, d'accord? C'est un truc en mode, tu poses le RTT, tu poses tes congés, c'est wash day, ok? Personne me dérange, je fais rien avant, je fais rien après, c'est wash day. Si mon wash day c'est le lundi, faut pas qu'une copine m'appelle, ouais vas-y viens on sort, non c'est wash day, enfin... Et ma copine généralement elle comprend, tu vois, c'est wash day, je sors pas, tu vois, je peux pas. Je m'occupe de mes cheveux, gars, ça prend une journée, vas-y, je peux pas. C'est wash day, tu poses la journée pour te coiffer, d'accord? Pour te coiffer, faire tes soins, faire l'après-soin, l'avant-shampoing, le shampoing, démêler, la coiffure, le braid out, le twist, le temps que ça sèche, ok? C'est vraiment toute une journée qu'il faut que tu poses dans ton calendrier, il faut que tu poses dans la semaine ou dans le mois, peu importe combien de fois tu te laves les cheveux, mais j'ai toujours ce jour. Je sais que je vois personne, c'est mon jour série, c'est mon jour à moi seul. Je fais un masque pour le visage en même temps que celui pour les cheveux pose. Et après wash day, mes bras les gars, tu as mal, tu es tétanisé, non j'irai pas en boîte après wash day, ok? Laisse-moi me reposer un peu. Argent, tu dépenseras. L'argent, oh my god, je pensais pas que les produits coûterait si cher, surtout que quand j'ai commencé à m'occuper de mes cheveux, j'avais 18 ans, j'avais pas d'argent, d'accord, c'était l'argent de poche. Quand j'ai commencé à... Enfin, quand j'ai vraiment commencé à m'occuper de mes cheveux, je me suis dit, bon, allez, faut m'acheter des produits. Quand j'ai vu le prix... J'étais pas prête, ok, j'étais pas prête. 15 € le shampoing, 25 € l'après-shampoing, ok, 30 € la crème, 10 € t'as ça de produits. Oh, ouais, ça coûte super cher. Malheureusement, les produits pour cheveux texturés, pour cheveux crépus, etc. coûtent super cher. Généralement, ils viennent des États-Unis. Faut le commander sur Xsite, tu payes des frais de port, machin. 15 € une bouteille. C'est hardcore. Et je sais qu'il y a des marques pas très chères, j'en utilise, etc. Mais il faut quand même avouer que la norme, en tout cas sur les sites de produits capillaires afro, t'as quand même des produits hyper chers en fait. T'as des produits, c'est limite du luxe, alors que généralement bah, ça s'achète au supermarché, en tout cas aux États-Unis, et au supermarché en France, etc. T'as pas de produits spécial, voilà, enfin cheveux crépus, enfin si, t'as un coin ethnique de l'Intermarché, mais bon, voilà, enfin t'as pas non plus, on prend pas du Chez Moisture à Carrefour quoi. Donc je n'utilise pas Chez Moisture, mais bon voilà, t'as compris, tu vois. Donc t'es obligé déjà de commander sur internet, donc de payer les frais de port, et en plus de ça, les produits coûtent une blinde. Franchement, ça me casse les couilles. T'as un budget hair care dans ton budget du mois, ou dans ton budget de tous les 3 mois, tu vois. T'as un budget cheveux. Ok, donc 60 € c'est pour mes cheveux. Allez, on se lance. T'imagines? C'est la muerte. La muerte. Nouveau terme, tu apprendras. Prépou, Baggy Method, LOC, LCO, NoPoo, ok? Vous vous rendez compte de tous les trucs qu'on a dû apprendre? Twist out, braid out, bond to knot, wash and go, shingling method. Oh, wesh! Ok, heureusement que j'avais un très bon niveau d'anglais déjà à l'époque. Mais oh my gosh, franchement, on a dû avoir tout un vocabulaire qu'on a dû apprendre, mémoriser, savoir. Et maintenant, on le sait, on se parle en mode ouais, hein, tes cheveux sont grave shrinkés, ouais, t'as vu? Et on sait de quoi on parle, mais quelqu'un qui n'a pas les cheveux crépus, etc., il arrive, shrinké, c'est quoi shrinké? C'est quoi? Tu vois, il faut lui expliquer en mode ouais, non mais tu sais, c'est le rétrécissement et tout, machin, enfin. On a un vocabulaire précis quand même pour tout ce qui est soin du cheveu crépus, en tout cas, voilà, soins, etc. La méthode, le ceci, cela, on a un vocabulaire spécifique. Bien sûr, venu des États-Unis, mais vous vous rendez compte ou pas quand même? Vous vous souvenez de ça, qu'on a un vocabulaire spécial pour le tout? Si toi t'arrives et que tu sais pas, enfin, tu prends des notes, mon gars. Expert en huile, tu deviendras. Alors les huiles et les beurres, franchement, je pense que là, je peux dire, vas-y, j'ai atteint un niveau expert, d'accord? Waouh, j'ai voulu souvent acheter le genre de livre où t'as écrit huile d'avocat, ça fait ci, ceci, ça s'utilise comme ça. Huile de ricin, ça fait ci, ça fait ça s'utilise comme ça. Huile de coco, ça fait ci, ça...
parce que, ok, on utilise 40 000 huiles différentes, faut apprendre les 40 000 propriétés différentes. Eh, c'est fou! Mais après, voilà, quand t'as pris le pli, etc., tu te rends compte que ouais, t'as quand même, t'as la connaissance, vas-y. Enfin, tu sais direct, oh, mes cheveux sont ceci, ok, je prends de l'avocat, oh, mes cheveux sont ci, ok, ricin, oh, coco, oh, j'ai besoin de brillance, lin, enfin, tu te rends compte ou pas quand même qu'on a aussi un sommaire dans la page, un sommaire dans la tête spécial huile capillaire, huile pour le corps, huile pour ceci, cela, beurre de ceci, cela. Les gars, c'est quand même ouf, ok, c'est quand même génial quand on se rend compte avec le temps. Bon voilà, au départ ça faisait chier, mais là je suis quand même fière, tu vois, je me dis ouais, je sais quelle huile utiliser dès que j'ai tel souci, je sais quelle huile à quel moment, je sais comment faire. C'est pas tout le monde qui sait faire ça, mais tu vois la communauté Tenapi, franchement, on est plutôt pas mal pour ça. Ingrédients à éviter, tu apprendras. Alors moi, vous savez que j'ai toute une liste d'ingrédients à éviter, d'ingrédients que je ne veux pas dans mes produits. Je veux pas de sulfate, je veux pas de huile minérale, je veux pas de parabènes, je veux pas de silicone, je veux pas de pénoxyéthanol. Enfin, vous voyez, il y a quand même pas mal de produits, enfin en tout cas d'ingrédients, où je sais que si c'est sur la liste, c'est pas la peine, tu vois. Et ça, je ne le savais pas avant que je commence à m'occuper de mes cheveux. C'est pas quelque chose que j'avais une connaissance, pas quelque chose qui m'intéressait ou quoi que ce soit. Et maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est systématique chez moi. Et qui a envahi un peu toute ma vie. Ça s'arrête pas juste aux produits capillaires. Mais même, vous voyez ce que je veux dire? Au final, tu sais quand même si tu fais pas non plus attention à tous tes ingrédients, tu sais reconnaître du sulfate ou des huiles minérales sur une composition. Et ça aussi, ça vient avec le « oh, je vais m'occuper de mes cheveux, je fais des recherches sur les cheveux crépus, ceci, cela, les blogs, les youtubeuses, etc. etc. » Et t'apprends tout ça, tu te dis « oh, faut pas utiliser ça, faut pas utiliser ci, ok, ça c'est bien, ça c'est pas bon, ça c'est... » Ok, maintenant on peut décrypter les ingrédients, les combinaisons d'ingrédients, machin, c'est quand même pas mal, ça aussi c'est pas mal, j'en suis pas mal fière, ça aussi. Mais on t'a pas dit que tu devrais apprendre ça. Maintenant tu sais. Coiffure, tu rateras. Alors les coiffures les amis, je pense que ça m'a vraiment fait chier. Je crois qu'il y a des fois j'ai dû pleurer devant mon miroir parce que j'arrivais pas à réaliser une coiffure. Jusqu'à maintenant je ne sais pas faire un bantu knot, d'accord. J'ai réussi à faire un braid out bien seulement l'an dernier, d'accord. Seulement l'an dernier, vous vous rendez compte ou pas? Tu vas rater des coiffures, tu vas en rater plein. Oh, pourquoi j'ai plein de trucs là? Merde. Tu vas rater des coiffures, tu vas en rater plein. Ce sera pas joyeux, ça va te faire chier, ça va te décourager, tu vas détester tes cheveux. Mais une fois que tu as réussi ta coiffure, ok, bitch, la flawlesserie. La flawlesserie. Une fois que tu as réussi ta coiffure, tu seras heureux ou heureuse pendant 50 ans, 80 snaps, 80 IG, ok, 100 photos, wesh, la fierté, c'est moi qui ai fait ça, moi, j'ai réussi, ok, non, le moment de fierté, franchement, tu te sens hyper frais d'avoir réussi une coiffure, ok. Tu vas en rater plein, et rater franchement c'est les débuts, c'est la merde, mais comme pour tout malheureusement, surtout pour les cheveux, plus tu pratiques et mieux tu réussis en fait. C'est vraiment ça, c'est la pratique, et je déteste faire ça, mais voilà, comme pour le make-up, je me suis dit allez tant pis, c'est pas grave, pratique, et une fois t'auras le résultat que tu veux. Et quand j'ai sur le résultat que je veux, franchement les gars, yes, ok, c'est vraiment, oh, non, c'est, ça sent bien quoi, c'est le feu. Mais je t'avertis d'abord, je te l'avertis, je te le dis, je suis une meuf sympa, tu vas rater tes coiffures, tu vas partir de chez toi, tu vas faire un bun, un puff, tu vas te dire allez c'est pas grave, Tu mets tout en chou, vas-y c'est pas grave. Tu fais une tresse parce que bon, c'est pas grave, ok. Tu vas rater, tu auras beaucoup d'échecs, donc prépare-toi à ça. Mais quand tu vas réussir, aïe, ok. T'inquiète, ça vaut le coup, les échecs valent le coup. Bonnet, tu porteras. Les bonnets, vous savez que j'ai toutes sortes de bonnets, que j'ai 80 000 bonnets, d'accord. Si vous avez regardé ma petite vidéo accessoires indispensables pour les cheveux crépus, vous les savez, vous les avez tous vus. Bonnet chauffant pour les masques, bonnet en plastique pour les bains d'huile, bonnet de douche, bonnet en satin, 2 types de bonnets en satin même, d'accord. I'm extra like that, ok. J'ai même 2 types de bonnets chauffants. Girl, boy, les bonnets vont devenir vos meilleurs amis.
Bonnet partout. Oh, je pars en vacances, passe-moi mon bonnet. Dans le sac, bonnet, si. Je pars pas, je dors pas chez la personne si j'ai pas mon bonnet. Ça, c'est clair et net, d'accord? C'est... Je ne dors pas sans mon bonnet. B ou pas, doudou chéri ou pas, le bonnet. Le bonnet, mon bonnet en satin wax, ok? En plus, super beau. Wesh, les bonnets! C'est toute ma vie. Maintenant, c'est quelque chose que j'adore. C'est limite quelque chose que je vénère, d'accord? Vous savez même pas comment je suis contente quand je trouve un nouveau bonnet wax avec des super motifs, super grands, avec un satin de qualité et tout. Non, c'est la vie. Franchement, je suis devenue accro. Mes bonnets, maintenant, je les porte tranquille sur l'internet. Je m'en bats les couilles. Bonnet à vie. Tambouilleuse, tu deviendras. Alors ça les gars, les DIY, les homemade, fait maison, tout ça, on apprend vite franchement à faire ses propres trucs parce que comme je l'ai dit, quand j'ai commencé à m'occuper de mes cheveux, j'avais 18 ans, pas d'argent, je faisais avec ce qu'il y avait dans le frigo, d'accord, je faisais des shampoings avec des œufs, des soins avec de la mayonnaise, des choses comme ça, ok. J'ai toujours été dans la broke vie, donc et à l'heure actuelle je continue à faire des DIY. Vous connaissez ma chantilly de karité, d'accord? C'est vraiment le best truc, quelque chose que j'adore faire, chantilly de karité, comme ça je l'en mets sur mes jambes, sur mon corps, sur mes cheveux, karité ta vie aussi. Et les soins, les masques maison sont toujours les meilleurs, d'accord? Les masques au lait de coco, les masques aux huiles, les masques au yaourt. Il y en a aussi qui mettent de la crème fraîche, de la crème épaisse, ok. Tu vas vraiment apprendre à faire tes petits trucs tout seul. J'ai un DIY pour faire son shampoing solide maison, les gars. Vous vous en souvenez ou pas? Si vous vous en souvenez, dites-le moi. C'est que vous êtes sur ma chaîne depuis longtemps, depuis les débuts. Donc dites-le moi si vous vous souvenez de ce DIY shampoing maison, d'accord? On apprend vraiment à être débrouillard en fait et à faire ces choses soi-même, à pas forcément dépenser, comme je vous ai dit, les produits coûtent cher et du coup on apprend à faire soi-même. Et faire soi-même c'est toujours le must. On a tous essayé de faire le gel de lin, on a tous galéré avec ces graines cheloues, etc. jusqu'à ce qu'on maîtrise la technique, on se dise ok, c'est le feu quand même, c'est le feu, c'est plutôt pas mal comme truc. Donc ouais, c'est un long parcours semé de quelques petites embûches. Voilà les amis, c'était mes 8 petites choses que j'ai appris, que j'ai adoré apprendre, que j'ai adoré rater ou que j'ai détesté apprendre aussi. Mais voilà, c'était les 8 choses quand on commence à s'occuper de ses cheveux, quand on rentre en transition, les choses qu'on t'a pas dit quand t'as fait ton big shop. Donc voilà, je trouvais ça sympa de le faire, je trouvais ça un peu drôle aussi de se rappeler de tout ça. Enfin, on va dire de bons souvenirs quand même, donc parlez-moi de vos souvenirs à vous en rapport avec les points que je vous ai cités, ça me fera plaisir et ça me fera sûrement rire. Dites-moi si vous voulez voir des vidéos du genre, qu'est-ce que je devrais parler, etc. sur la communauté Nappy, etc. Peut-être dans le passé, le futur, les choses que j'aimerais faire, machin. Voilà, n'oubliez pas de partager la vidéo à vos potes et aux potes de vos potes, ok, qu'on continue à progresser dans le game, que la famille s'agrandisse. Et je vous fais plein de bisous.